Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2024 et je vais un petit peu laisser tomber les colcaises et autres faits divers pour vous donner un exemple de consultation lambda concernant quelqu'un que je connais, une personne qui m'est très proche. Donc je vais tout d'abord mélanger le jeu. Alors comme je l'ai dit, je vais faire cette consultation donc comme si j'avais en fait quelqu'un face à moi. Bon là je suis tout seul évidemment. Et je vais commencer par mélanger le jeu. Je vais faire d'abord un tirage avec l'oracle de la triade et puis l'oracle de la triade qui me permet de faire un thème générique, qui me permet aussi de voir si je suis en accord avec la personne. Voilà. Donc, c'est parti. Clé. Et équité. Très beau. Ça me plaît. Alors, donc, il y a une solution. Donc, concernant cette personne, donc je n'en dis pas trop pour l'instant. Je le dirai au fur et à mesure, mais l'équité, oui, on peut parler de soins et autres. Effectivement, ça parle bien de la personne concernée. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, je prends 12 cartes. En pensant très fort à la personne concernée. Voilà. Voilà. Donc, je suis désolé, je ne maîtrise pas encore tout à fait l'emplacement de mes cartes. Je fais en sorte que tout soit vu sur la vidéo. Donc je vous rappelle que je filme avec mon téléphone. Et là, exceptionnellement, j'ai pris mon kit main libre de manière à pouvoir être audible, puisque je me suis rendu compte sur ma dernière vidéo que ce n'était pas terrible. Donc on va voir ce que ça va donner tout à l'heure au montage. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Très bien. Alors là, on est vraiment pile dedans. Donc je vous explique. La mort, c'est un changement dans la vie. Ce n'est pas un décès, en tout cas dans ce cas-là, non. Avec la pénitence où voilà, on met des choses de côté, on se met de côté. Donc cette personne effectivement aspire à un changement, pour être exact, un changement professionnel, avec également pas mal de sacrifices en vue. En tout cas, la conscience de tout ce qu'elle doit, faire. Elle a également des choix à faire, bien sûr, et c'est bien sûr des choix qui ne sont pas évidents à assumer. Voilà, j'approfondirai comme d'habitude. Alors, ce qu'elle ne maîtrise pas, c'est le temps, évidemment, l'eau et les épreuves. Bon. Alors, à mon humble avis, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, mais pour ça, effectivement, il lui faut du temps, et il faut vraiment qu'elle puisse le faire. Pour ça, je pense qu'il faudra qu'elle fasse table rase, qu'elle balaye beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'épreuves, ça ne sera pas simple à mettre en place. Ça ne sera pas simple à mettre en place, et je crois savoir pourquoi. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un qui lui est proche. Donc là, je ne veux pas trop raconter sa vie. En tout cas, soit c'est quelqu'un qui lui est proche, soit c'est justement pas mal de difficultés, peut-être d'ordre financier. Je verrai ça plus tard. Voilà. Alors ici, nous avons... Mais à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse son choix, et à mon avis, il va s'imposer. Ça risque de s'imposer. Il faudra vraiment que les choses s'éclaircissent. Encore une fois, c'est pas évident.
il y a la famille. Donc la famille, oui, ça c'est bon. L'isolement, donc je pense qu'à un moment donné, elle va cloisonner. Elle va être obligée de s'enfermer dans sa réflexion. Je vais maintenant recouvrir certaines cartes de manière à pouvoir comprendre ce jeu, ce thème, je devrais dire, donc, qui est, comme vous l'avez compris, son thème professionnel. Voilà, donc je me concentre sur ça. Donc c'est très très intéressant aujourd'hui, hein. Effectivement, donc ici, voilà, et ouais, ici peut-être. Allez, voyons. Donc la pénitence avec le mensonge. Ok, la tentation. Donc effectivement, il y a des choix à faire, hein. Il y a toujours à peser le pour et le contre. Il faudra qu'elle fasse attention aux chimères, hein. Il faudra qu'elle fasse gaffe aussi à tout ce qui concerne les choses que l'on peut dire soit derrière son dos, ce qui m'étonnerait, mais bon, soit les gens qui empêchent, qui à mon avis lui mettront peut-être des bâtons dans les roues en disant oh tu sais tu fais peut-être pas le bon choix, enfin bref, qui essayent de la dissuader. Alors, épreuve saut, donc il y a peut-être quelque chose qui se met en place ou qui doit se mettre en place, mais il y a des difficultés. Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Si j'avais la personne face à moi, peut-être qu'on aurait pu en savoir plus. Donc cette partie-là est la partie qu'elle ne peut pas contrôler. Tiens, j'ai oublié de contrôler ceci. Eau et naissance, donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en place hein, très rapidement. Enfin, très rapidement, en tout cas, il y a de l'idée, hein, un projet. Voilà, on est en gestation, pour reprendre une expression concernant la carte de naissance. Il y a un ordre et obligation, il y a un homme, apparemment, qui va peut-être lui mettre un petit peu le pied à l'étrier, ou qui va tout simplement lui dire, bon, ben maintenant, hein, il faut que tu fasses un choix, là, c'est bon, on va arrêter les bêtises, hein, on va arrêter d'attendre, hein. La racine, la clé, donc ça, la clé qui revient avec la solution, le pardon et la prière. Et nous avons l'isolement, la bénédiction. Donc, je pense qu'à un moment donné, elle va vraiment prendre une bonne décision. Ça va être radical. Elle n'aura pas le choix. Elle va faire ça par rapport à quelqu'un de sa famille, hein. La personne en question va lui amener beaucoup de choses, je pense. Le pardon et la prière, donc là, il va falloir qu'elle fasse appel à ce qui se dit là-haut, comme on dit, hein, à ce qui se fait là-haut. Donc on a la bénédiction ici, et puis nous avons ici l'isolement. Alors, bon, l'isolement, si on regarde bien, ça peut être soit une forme d'enfermement, soit tout simplement une forme de réflexion. Elle va littéralement se couper du monde et se mettre dans sa bulle. Ça, c'est possible, hein. À un moment donné, il faut qu'elle... connaissant cette personne, je ne suis pas surpris. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant concernant donc la personne en question. Donc concernant son changement professionnel, à savoir que quelque chose se prépare, hein, elle a bien sûr toutes les clés en main. À un moment donné, donc je pense que dans sa famille, la personne de sa famille va lui dire bah, écoute, vas-y quoi, fonce. Il faut foncer. Il y a un homme à un moment donné qui va lui faire comprendre qu'il faut prendre une décision, hein, voilà. Je vais quand même approfondir tout ça. Le nadir, il y a un retour, ouais. Un retour, ouais. Donc je pense que c'est plutôt bon signe ça. Et oui, c'est plutôt bon signe, protection niquée et la réussite. Tout est bien. Pour moi, il y a une bonne... Pour moi, elle a les cartes en main. Il faut certainement qu'elle prenne confiance en elle. Mais ça, je le verrai avec l'oracle G. Je vais vraiment tourner comme... je vais prendre l'oracle G. Pour moi, là, je pense être raccord avec la personne en question, ma consultante.
Donc maintenant, je vais couper la vidéo et je vais maintenant faire un tirage avec l'oracle G concernant son thème professionnel purement et simplement. Voilà, à tout de suite. Mes chères consultantes et consultants, me voici de retour. Nous allons donc utiliser l'oracle G pour le thème professionnel de la personne dont je fais le thème. Voilà, donc je fais le tirage pour être exact. Donc je vais tout d'abord mélanger le jeu et le couper, bien sûr. Alors, la santé et puis la bougie. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. On verra ça plus tard. C'était pour donner un ordre d'idée général. Là, je vais chercher la carte concernant le travail. Donc, c'est la carte qui représente les outils. Alors, évidemment, ça prendra un certain temps, comme d'habitude. La voilà. Donc, je la mets de côté. Et maintenant, je vais mélanger le jeu. Comme vous le savez, certaines cartes se lisent à l'endroit et à l'envers. Voilà. Voilà. Donc on mélange bien, hein. On en profite. Voilà, maintenant je rassemble le jeu. Et comme d'habitude, je vais maintenant tirer donc maintenant tirer 6 cartes. Une fois que j'aurai tout mélangé correctement, tout rassemblé, je veux dire. Alors, on est parti. Voilà. Donc j'étale le jeu. Je prends la thématique du jour et c'est parti. Ok. Allez, on y va. Ah. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de tout ça? Donc déjà, il y a un enfant blond. Là, oui, effectivement, elle a bien un enfant blond, mais bon, c'est bizarre, c'est pas un petit garçon. Ok. Donc ça, c'est peut-être ce qui pourrait la retenir ou au contraire l'encourager. C'est ce que j'avais vu dans le jeu précédent. Ici, nous avons donc la carte numéro 7 concernant la chance. Donc ça peut être la chance au jeu, une histoire d'argent. La numéro 40, je l'ai déjà tiré une autre fois, concerne tout ce qui est administratif, donc les papiers. Hein, il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau administratif, ce qui est vrai. Voilà, donc ça peut être positif ou négatif. À partir du moment où c'est enclenché, maintenant il faut y aller, quoi, tout simplement. Donc là maintenant nous allons voir l'avenir, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a un chien, alors lui je ne sais pas ce qu'il fait là, je vais voir après à quoi ça correspond, d'ailleurs je vais voir de suite, hein. Je sors toujours mon livre, donc c'est la numéro 31.
Alors, la numéro 31, concernant le chien. Alors, ça symbolise une amitié pure, sincère et réciproque. Donc, il peut y avoir à côté du travail, ça peut être une forme d'association. C'est possible aussi, en y repensant. Voilà. Ouais. Je lis en même temps, hein. Comme ça me donne une idée, une interprétation. Ouais, et je pense qu'il peut y avoir une idée d'association, quelque chose de costaud, hein, parce que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, hein, comme on dit, donc c'est vraiment quelque chose de costaud. On retrouve notre écureuil ici, donc l'écureuil qui lui représente encore une fois le côté financier, hein. Je ne fais pas référence à une banque très connue, comme nous savons, hein. Voilà, donc une petite rentrée d'argent, donc voilà. Tout doucement, ça se met en place, mais pour moi, il y a du positif. Par contre, le numéro 33, donc le côté médical, ouais, je crois que je peux comprendre, je vais recouvrir les cartes après, hein, bien sûr. Mais donc avec le stéthoscope, hein, on symbolise le médecin. Moi, je pense que ça symbolise surtout le côté futur, le côté apaisant, puisqu'il s'agit d'une sorte de cabinet de thérapie. Je ne vais pas trop étaler sa vie ici, hein, on est en public. Donc je pense qu'il y a du positif. Je pense sincèrement qu'il y a du positif pour l'instant en voyant ces cartes-là. Donc je vais recouvrir tout ça. Voilà. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Le chien avec l'argent. Bon, je pense que là on est sur un apport financier, c'est du positif, hein. Le lion, donc la force. Attention, c'est pas l'autre banque justement avec un lion comme symbole à une époque, hein. Mais bon, c'est la force, c'est le côté on a la niaque, hein, comme on dit vulgairement. On est à fond. Et là, il y a la carte du printemps. Donc probablement qu'au printemps prochain, donc on va tabler sur début d'année 2025, hein, voilà, quelque chose de positif va se mettre en place. Ben, je suis content d'annoncer ce genre de bonnes nouvelles, hein. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte-là. Bien sûr, celle-ci aussi, hein. Alors, en fait, je recouvre tout, hein. Ah ben voilà, araignée du matin. Ah, peut-être des soucis. Je vois pas pourquoi. Ouais. Peut-être un enfant pour lequel on a on s'inquiète. Je creuserai ça plus tard. Et puis alors l'hirondelle. Alors l'hirondelle en général, c'est l'oiseau qui amène des bonnes nouvelles. Voilà, même si une hirondelle ne fait pas le printemps, mais voilà, normalement c'est ça. Voilà, apporte des nouvelles. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre sérieusement en place. Ça se mettra en place au printemps. Cette partie-là, je verrai plus tard. Là, je pense que je la réglerai en privé, hein. Je ne veux pas non plus tout mélanger. Donc pour reprendre le thème professionnel de cette personne effectivement va mettre quelque chose en place et je pense que ça se mettra sérieusement en route là dès l'année prochaine, hein, le temps que tout se décante, comme on dit, sur le plan administratif, sur le plan plus ou moins personnel, parce que là il faut que je creuse un peu. Et ici, donc sur le plan financier, il y a un petit apport financier, je pense qu'elle va, ou alors un gain d'argent, il y a de l'argent qui va tomber, à mon avis. Donc ça va se mettre vite en place. Et pour moi, tout ça, c'est positif. Voilà. Voilà, et je vais quand même approfondir. J'ai besoin de savoir. Voilà, histoire de poids, c'est bizarre. Bon. Là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser vraiment à part. Je ne veux pas en dire plus. Mais côté professionnel, en tout cas, c'est que du bonheur. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, enfin, de bons moments en fonction de l'heure ou du moment où vous regardez la vidéo.
Si vous avez des critiques, n'hésitez surtout pas à en faire. Si vous avez des observations, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner. D'ailleurs, je remercie les 17 personnes qui m'ont rejoint depuis le début de la chaîne. J'en profite également pour vous dire que d'ici quelques temps, je compte mettre en place un thème général comme le font beaucoup de mes confrères et consoeurs concernant l'année prochaine. Mais par contre, j'avoue que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc si vous avez des suggestions, des idées, vous pouvez soit m'envoyer un mail en cliquant en faisant un copier-coller du mail de mon adresse mail dans la description de la chaîne, ou bien mettre carrément des observations ou des commentaires en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, une bonne journée, peu importe le moment, et je vous dis à bientôt.